Salut les gars, c'est Artus et Nico. Et aujourd'hui on vous fait le top 10 des leçons qu'on aurait dû avoir en éducation sexuelle sur le sexe gay. Parce qu'on a souvent des commentaires qui nous reprochent de faire des vidéos trop sur le cul, parce qu'il y a des jeunes et c'est horrible. Allez mais bon, l'éducation sexuelle on la fait pas à 25 ans, c'est trop tard, on aura déjà fait les bêtises. Bon là, moi je l'ai au collège, les cours d'éducation sexuelle, je suis en 5ème je crois. Donc, on y va, on le fait pour vous. On le fait pour l'éducation nationale. Et justement, la première leçon, c'est que les hétéros vont vous apprendre que le sexe hétéro, parce qu'il n'y a que ça qu'ils connaissent. Donc, renseignez-vous auprès des gays. Voilà, auprès des gens qui ont fait du kilométrage. Pour savoir quoi faire, parce qu'il y a plein de choses qui sont spécifiques au sexe gay et qui vont pas être assez vues par les hétéros. pour les lavements par exemple. Voilà, donc on va voir ça au fur et à mesure des leçons. Numéro 2, la première fois risque d'être moyenne. Ouais. Alors ça on le dit déjà pour les hétéros, mais c'est encore plus vrai pour les homos, parce que justement, on n'a pas ces cours d'éducation sexuelle. On sait pas comment ça se passe, on sait pas comment se préparer. Et du coup la première fois, faut pas avoir des objectifs trop élevés. Numéro 3, le passif ne fait pas la femme. Non, ça n'a rien à voir. Encore une fois, les hétéros appliquent les schémas qu'ils connaissent parce que chez eux c'est assez basique. Mais ça marche pas comme ça chez les gays, le sexe est différent. C'est pas parce qu'on est passif, qu'on est soumis, qu'on est plus gay, qu'on est du coup la femme. Ça marche pas comme ça du tout. Et souvent un bon passif est justement bien en contrôle de la situation. Oui. En plus c'est quand même assez misogyne de la part des hétéros, parce que ça sous-entend quand même que du coup la femme est vraiment soumise et inférieure. Donc vraiment c'est mauvais et bête à tous les niveaux. Numéro 4, être actif n'est pas moins gay. Oui, c'est le pendant du point numéro 3. C'est pas comme ça que ça marche dans le sexe gay. C'est pas parce que vous êtes actif que vous allez pouvoir être plus viril et être moins gay, et parce que l'autre est le passif que du coup voilà, il est plus gay et du coup il serait moins respectable. Ça marche pas du tout comme ça. Il y a 2 gays dans du sexe gay. Il y a 2 hommes, point barre. Numéro 5. Être gay, ça ne veut pas dire que vous allez mourir de sida. Non. Voilà. Alors c'est sûr que c'est une maladie qui existe, qu'il faut faire attention et bien se protéger, mais la majorité des gays ne meurent pas du sida. Et même heureusement maintenant, en fait, il y a quand même des bons traitements et on peut vivre une vie quasiment normale si on attrape le sida. Alors clairement, c'est mieux de pas l'avoir, parce que c'est jamais drôle de prendre des médicaments tous les jours, toute sa vie. Donc il vaut mieux se protéger, 100% ça c'est sûr. Mais voilà, c'est pas une fatalité, et c'est pas parce que vous êtes gay que vous allez mourir du sida dans 10 ans. Ce n'est pas vrai. Numéro 6. Le sexe gay, c'est pas du porno. Non, voilà. C'est la même chose, comme forcément c'est pas présent dans le monde hétéro, on voit pas vraiment à la télé, dans les films, parce qu'il y a quand même toujours des scènes de cul dans les films hétéros. Du coup le seul repère qu'on a, c'est le porno. Voilà, et du coup c'est toujours un peu plus sauvage. Voilà. C'est moins 2 petits... Et c'est combien mon... Voilà, il y en a 10, etc. Voilà, et forcément on montre moins 2 hommes qui s'aiment vraiment et qui font vraiment l'amour, et pas juste du cul. Je crois qu'il y en a pourtant sur Xtio. Ouais, si vous cherchez plutôt notre chaîne. Numéro 7, t'auras une IST. Eh oui. C'est comme ça. C'est pas parce que t'es gay, c'est parce que c'est ça d'être sexuellement actif. Quand on a une vie vraiment sexuelle, on risque un jour ou l'autre d'attraper une IST. Et elles sont pas toutes graves. Faut vraiment se protéger pour éviter les graves, comme le sida, les hépatites, etc. Mais voilà, une petite gonorrhée, c'est con, mais voilà, il faudra se faire traiter, mais voilà. C'est normal. Voilà. Et il n'y a pas à avoir de honte. Vous avez comme ça. Il ne faut pas s'empêcher d'avoir du sexe pour ça. Tant qu'on met bien des capotes et qu'on ne jouit pas à l'intérieur du sexe ou de la bouche. Numéro 8, c'est normal quand on est jeune de ne pas savoir si on sera absolument actif ou passif. Voilà. Parce qu'on reçoit souvent en fait des messages comme ça, d'ados qui ne savent pas trop, du coup ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, ça les embête. Non, il n'y a pas à décider d'avance. Vous ne savez pas comme ça à 16 ans si toute votre vie vous allez être actif ou passif. Parce que de toute façon ça risque sûrement de changer. Ouais. Voilà, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Voilà, et puis on peut être versatile, plutôt actif, versatile plutôt passif. Voilà, c'est pas blanc ou noir. Donc faut pas s'inquiéter, faut essayer. Si vous êtes toujours pas sûr, réessayez encore. Voilà, et un jour ou l'autre vous saurez. Il n'y a pas à trop se prendre la tête parce qu'on sait pas, ne vous inquiétez pas. Numéro 9, le sexe gay se prépare mentalement et physiquement. Bon, alors ça physiquement, on en a fait des vidéos là-dessus. Et c'est vrai que ça on n'en parle pas dans les cours d'éducation sexuelle alors que c'est important. Parce que ça aide à ce que ça se passe bien dans le sexe gay. C'est quand même plus confortable quand tout est bien propre et préparé comme il faut. Voilà. Et ça, moi je l'ai appris assez tard. Je pense que ma première douche anale, ça devait faire au moins 2 ans que j'étais sexuellement actif, je pense. J'étais peut-être pas très précoce. Mais... Moi c'est Mathieu qui m'avait appris. Ah ouais? Ouais. C'est marrant. Il m'a pas montré. Non mais il t'a dit qu'il fallait... Ouais.
Je sais plus comment j'ai appris, mais voilà, enfin, je l'ai appris trop tard. Les premières fois auraient été moins gênantes parce que la première fois qu'on est passif et que ça ressort, que le capote est pas propre, on se sent mal. Ouais. Voilà, donc, et puis on sait que l'autre le sait, etc. Donc c'est pas terrible. Et mentalement, ça aide aussi pour les premières fois parce que on vit dans un environnement hétéro avec une partie homophobe assez forte où on nous fait bien comprendre que, alors on l'a dit, être passif c'est pas bien parce que c'est être féminin c'est la femme. Mais bon, le sexe gay en général, c'est pas propre, c'est sale, etc. Et du coup, mentalement, ça peut nous déranger en fait. On peut faire un peu coupable. Oui, c'est ça. Voilà, on dit mince, est-ce que je devrais vraiment prendre mon plaisir? Est-ce que je suis pas normal, que c'est pas bien? Et du coup, ça peut un peu bloquer les premières fois. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut se préparer un peu mentalement les premières fois. Rester zen, oubliez le monde autour de vous. Ce qui compte, c'est pas ce que les autres pensent, mais c'est ce que vous aimez vous. Donc si vous avez envie d'essayer, vous essayez. Si vous aimez, vous continuez. Et enfin, numéro 10, être coquin n'est pas malsain, s'exprimer sur le sexe n'est pas malsain non plus. Et non, c'est une chose naturelle. Ouais. On fait tous du sexe, on est fait pour, c'est comme ça. Et voilà, c'est normal d'en parler. Et d'apprécier. Oui, et d'apprécier. Et d'essayer des choses, chacun trouve vraiment ce qui l'excite lui. Parce que les limites changent pour chacun. Hein. Ouais. Ce qui peut être vraiment trop coquin pour l'un, peut ne pas l'être pour l'autre, et ainsi de suite. Il y a toujours un plus coquin que soi. Ça c'est vrai. C'est vrai, hein? Ah oui, on est vraiment... Oui. Hein? Alors, parce qu'on nous trouve... Certains nous trouvent vraiment trop coquins. Je peux vous dire que, vu les gens qu'on connaît, on est vraiment pas coquins. Non, vraiment non. On est assez conservateurs. Hein. Voilà. Donc c'est ça. Donc tout est une question de toute façon d'environnement et de limites propres. Et ce qui compte, c'est ce qui vous va à vous. Donc voilà, c'était nos leçons d'éducation sexuelle pour les gays. Ouais, pour les jeunes gays. Et en tout cas, nous on vous fait des... Bisous bisous. Et prenez votre pied.